Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un gros sujet. Je ne sais pas si je vais réussir à le couvrir en totalité. Je veux vous parler du consentement. Et avant de commencer, je vais faire un warning. Cette vidéo s'annonce à être assez rough and tough parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère quand que je parle de consentement. Je vais parler directement, puis je vais y aller de front. Alors, si pour vous, le consentement est un sujet délicat, si je vous dis le consentement de votre cheval avec vous dans les manipulations du quotidien, je vous invite à fermer la vidéo puis à pas l'écouter. C'est pas des blagues. Le consentement, je pense que ça fait partie des plus grandes lacunes qu'on a au niveau de l'éducation des chevaux. Parce que il faut qu'il fasse ce qu'on veut, il faut qu'il fasse ce qu'on dit, il faut qu'il le fasse puis qu'il ferme sa gueule, puis il faut qu'il accepte ce qu'on lui fait subir à des échelles où est-ce que, entre nous, spontanément comme ça se ferait pas. Puis ça se fait parce que c'est des animaux, parce que c'est des chevaux, parce qu'ils devraient, parce qu'on les a achetés puis qu'ils sont à nous autres. Souvent sans leur demander la permission. J'ai bien des gens que, quand j'amène le concept de demander la permission à un animal, ils me regardent comme s'ils venaient me pousser une deuxième tête. C'est quelque chose qui est assez important pour moi puis qui est fondamental pour moi. Avoir le consentement, ça se travaille. C'est pas juste attendre que ça arrive comme ça, là, de la grâce du bon Dieu non plus. Là. Un pauvre bon Dieu, je le malmène dans mes vidéos. En tout cas, il devrait s'en remettre, il a vécu plus longtemps que ça. Fait que le consentement, je vais faire des parallèles avec l'humain. On en parle du consentement homme-femme, on parle de harcèlement sexuel, on parle de volontarisme dans les contacts, dans les touchés, dans les interactions. Puis, il y a une image que j'ai vue à un moment donné qui était comme l'image de la tasse de thé, là, tu vas pas faire boire ta tasse de thé à quelqu'un, attendre qu'il dorme pour lui faire boire ta tasse de thé. Il y a des affaires que tu fais pas au niveau de la... Ça prend une présence, ça prend un état volontaire. Puis c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher avec les chevaux spontanément. On n'est pas encouragé à aller chercher ça spontanément avec les chevaux, avec la culture générale qu'il y a en arrière de la pensée du monde équestre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ne le savent pas, mon but à moi, c'est de faire évoluer les mentalités dans le monde des chevaux. Et j'aborde des sujets parfois qui sont crus et qui ne sont pas évidents. Il y a une phrase qui, pour moi, est une outrance que j'entends régulièrement avec les chevaux. Puis je vais partager at large ce que je dis en privé avec mes clients. Certains clients que je pense qui sont prêts à l'entendre. Puis en ce moment, moi, je suis prête à m'affirmer dans ma polarité où est-ce que je suis. Où est-ce qu'on me dit « Ouais, mais je vais y faire, là, tu sais, je vais y mettre sur le dos, je vais y faire jusqu'à temps qu'ils comprennent que ça fait pas mal. » OK, mais attends, là. C'est jusqu'à temps qu'ils arrêtent de réagir puis qu'ils comprennent que ça fait pas mal. Prends ce principe-là, là, puis mets-le dans un principe homme-femme. Sérieux, regarde si ça tient encore la route moralement, là. Mais l'homme, il est comme, mais moi, je vais la planter, puis la femme est là, puis elle se débat. Ouais, mais chérie, je vais attendre que tu comprennes que ça fait pas mal. Fait que, calme-toi, là, il n'y a pas de quoi paniquer, là, arrête de te débattre, là. Juste comme, arrête de réagir, puis je vais sortir quand que tu vas comprendre que ça fait pas mal. Ça tient pas la route, là. Genre, on parle de viol rendu là. Qu'est-ce qu'on fait à nos chevaux? J'ai eu une cliente à un moment donné qui me parlait de sa mule, puis elle m'a dit cet animal-là a été violé par l'humain. Puis j'étais fucking d'accord. Quand que t'arrives, puis que tu mets de l'équipement sur le dos d'un animal qui comprend pas ce qui y arrive, il est là, puis il se débat, puis là on est là, puis on le fait, on trouve ça bien drôle, check-le, il bronque. Non, c'est pas drôle. Putain, lui, il vit là, puis il est en train de se battre pour sa vie. Il y a absolument rien de drôle là-dedans. Il est en détresse. C'est pas... Pour lui, c'est pas le fun, c'est limite traumatisant. Puis quand il arrête de réagir, c'est pas qu'il a compris que ça fait pas mal, c'est qu'il a abandonné les résistances puis qu'il est prêt à mourir. Il y a rien de drôle là-dedans, là. Il y a pas de fun là-dedans, lui, là.
Puis après ça, on embarque dessus, puis encore là, on se fait brasser, on se fait bronquer, puis on dit « Ouais, il a besoin d'être... Il est green un peu, là, il a du caractère. » Non, no shit, il a du caractère. Il est en train d'avoir un intrus physique qui veut pas le lâcher, puis qui dit quoi faire de son corps. Je veux dire... tu sais, niveau consentement moral, c'est moyen, là. Puis ça, c'en est un, je parle de la monte. Je pourrais aussi parler de l'élevage, de certains élevages qui choisissent des étalons, qui choisissent des juments, qui entravent les juments, qui mettent des bandeaux sur les yeux, qui mettent des attelles aux pattes pour pas que les juments kickent les talons, qui contraignent. Il y a 5 personnes en train de tenir la jument, puis il y en a 2 en train de l'aider les talons, que lui, il est là avec les hormones dans le tapis, jamais sorti dehors, puis que tu forces un accouplement. Je veux dire, on faisait ça dans le temps de la Rome antique avec les esclaves, là, tu sais, ah, toi, esclave femelle avec esclave homme, accouplez-vous, je veux voir si vous faites des beaux bébés. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est complètement immoral. Je comprends le principe en arrière et le but qui est recherché. Oui, ok, je le comprends, ça veut pas dire que je suis d'accord. Tu sais, il y a des principes. La femelle est consentante au mâle. Une femelle qui veut pas se faire monter et, ok, elle veut régulièrement, puis en même temps, il y a des femelles des juments qui vont recadrer les étalons. Il y a des étalons qui sont super fins, qui ont appris à agir avec des juments. Les chevaux ont des rituels d'approche sexuelle. C'est ritualisé, c'est pas des malades dans la tête, c'est pas des poules là, qui se promènent puis qui se sautent dessus, toc 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 toc, puis ça s'en va après. Là. Même les poules, ils ont des rituels là, pour en avoir vu. Là. Il y a toute cette partie-là morale en arrière que je questionne ouvertement aujourd'hui. Est-ce qu'on viole nos chevaux à répétition dans les techniques et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vous invite à vous poser la question. Si vous me répondez non, ok, au moins, bravo, vous vous êtes posé la question. Parce qu'il y a des personnes que j'ai posé cette question-là, puis que franchement, ils montaient dans les rideaux. Qu'est-ce qu'on fait subir aux animaux? Imaginez-vous, là, je vais parler aux femmes, vous êtes enceinte, vous venez d'accoucher, puis tout à coup, il y a quelqu'un, un étranger, qui prend votre bébé puis qui le taponne partout pour dire, ben plus tard, il va être à moi, ce bébé-là, là. Fait que faut qu'il m'aime plus qu'il aime sa mère. Je vous laisse une couple de secondes pour y penser. Là. Sérieux. Sérieux, ça file comment quand vous vous mettez à leur place? Je dis pas de plus manipuler les chevaux, là. Je dis pas de plus les monter, je dis pas de plus faire d'accouplement. Je suis pas en train de moraliser qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux. Je suis en train de questionner avec quelle éthique qu'on le fait. Puis est-ce qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on fait subir à nos animaux? Puis c'est une question sérieuse que je vous pose là. Fait que c'est le consentement avec les chevaux. C'est possible d'aller le chercher. Il y a des méthodes qui sont douces, qui permettent ça. Il y a des méthodes que, au lieu, soyez juste à être conscient de quand que tu le touches, puis qu'il peut pas se sauver, qu'est-ce que ça fait. Je vous reviens là, mettez-vous à leur place. Si t'as peur des araignées, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive, puis qui te fout une tarentule sur l'épaule, puis qui est comme je vais te l'enlever quand tu vas arrêter de réagir, tu vas te sentir comment? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Parce que je rencontre rarement des gens, si t'as pas peur des araignées, imagine-toi avec quelque chose que t'as peur. Pas trop, je veux pas être responsable pour ceux qui ont des phobies puis qui se tapent des crises de panique, là, descendre une coche. Là. Mais, tu sais, des gens qui aiment pas ça se faire approcher dans leur bulle, imagine qu'il y a quelqu'un qui est là puis qui t'oblige à te faire taponner d'en face, puis te taponner dans les yeux, puis qui veut absolument, à toutes les fois qu'il te rencontre, mettre ses doigts dans tes oreilles quand t'aimes pas ça. Puis qui te tire par l'oreille pour te dire « Hey, je vais arrêter quand tu vas arrêter de réagir. » Comment vous vous sentiriez là-dedans? C'est ça le consentement. Les chevaux, on les manipule sur toutes les coutures. Puis c'est correct. Je dis pas que c'est pas correct. Je dis juste comment c'est fait. Parce qu'il y a des façons. Breaking news, il y a des façons pour leur renseigner, puis qu'eux autres, ils trouvent quelque chose là-dedans. Il y a des façons d'être à leur écoute pour que
on soit capable de voir qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire oui, il est en train de me dire ralentir, il est en train de me dire peut-être, il est en train de me dire prends une minute de pause. Pourquoi pas? Le résultat va être le même. Des fois, je serais même pas portée à dire que ça prend plus de temps parce qu'avoir à recommencer à toutes les fois avec un animal qui est de plus en plus réticent, ça prend du temps aussi. Des fois, c'est juste qu'on le voit pas. Fait que je vous laisse avec ça. Je prends les commentaires, questions, commentaires, angoisse, insultes. Fait que je vous aime pareil, puis j'espère que vous l'avez pas pris personnel. Je questionne une mentalité et des façons de faire. Je questionne la morale et je n'accuse personne ici. Ce n'est pas mon objectif. Bonne journée.